Jonathan Matijas a-t-il envie de se remettre en couple avec Sara Lopez? Cette dernière fait des révélations. Jonathan Matijas et Sara Lopez, séparés depuis quelques mois, se clashent via les réseaux sociaux depuis quelques jours. Hier, Jonathan avait adressé un message très clair et direct à son ex pour lui demander de la voir afin de discuter calmement. Sara avait répliqué et a précisé ne plus vouloir lui parler. L'ancienne candidate de Secret Story s'est exprimée aujourd'hui de nouveau en taclant Jonathan et en faisant des révélations. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de ces explications? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai vraiment réfléchi. Juste que je voulais dire que c'est un mytho, genre tu regardes pas mes stories, genre tu demandes à personne autour de moi et tout. Enfin, les gens me racontent tout. Sache-le, parce que les personnes à qui tu parles, ce sont mes amis de base. Voilà. Donc pourquoi je sais tout. Et en fait, je vais même plus continuer à parler avec toi. Moi, j'ai pas envie de te voir. Tu l'as très bien compris, je te l'ai dit. Donc ça sert à rien de vouloir venir me voir, voilà, parce qu'apparemment tu persistes à vouloir venir me voir, c'est un truc de fou. Mais moi je t'ai déjà dit non, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il dit oui, tu parles sur les réseaux, non, mais juste avant tout ça, pendant le confinement, on s'était eu au téléphone, c'était pas du tout voulu, hein. Voilà, le coup de téléphone n'était pas du tout voulu, mais de là, on s'était grave embrouillé, et il m'avait dit oui, tu sais quoi, je vais venir te voir. Ben non en fait, pas du tout. Tu vas pas venir me voir parce que je t'ai déjà dit non, que je voulais pas. Tout simplement, parce que je vais vous le dire, parce que les gens, peut-être, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai pas envie de le voir. Parce que pour moi, quand c'est fini, surtout quand c'est la personne qui te jette et qui ne t'envoie pas de message, qui ne t'a jamais écrit, qui ne t'a jamais envoyé de message, qui n'a jamais essayé de te recontacter de lui-même. Ouais, parce que c'est bien beau de dire mais j'ai voulu t'appeler, je l'ai dit à un tel, mais tu voulais pas. Non. De lui-même me recontacter ou quoi. Pourquoi vouloir venir me voir 4 mois après en fait? Ça y est, j'ai tourné la page. Donc c'est ça en fait le problème des mecs, j'ai l'impression. Donc je vais généraliser, mais voilà, j'ai l'impression ça. Et les filles, je pense que vous allez me comprendre. On n'est pas bien parce qu'on n'a pas de nouvelles de la personne. On est au fond du trou parce que la personne nous a quittés. Et voilà, on n'est vraiment pas bien, surtout quand on est amoureux. Et quand on tourne la page, quand on calcule plus la personne, quand on fait notre vie, quand on essaye de parler à d'autres mecs, quand tout ça en fait, et bien ton ex revient. Ton ex revient et essaye de te mettre des petits couteaux dans le dos, essaye d'aller parler aux autres mecs avec qui tu parles. Vous voyez, je généralise. Essaye de faire ça, essaye de venir te voir à tout prix alors que tu ne veux pas. Essaye d'avoir une dernière discussion avec toi, mais pas du tout en fait, ça y est. Pour moi, quand je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi une relation quand elle est finie, surtout comme ça, moi j'oublie tout en fait de la relation. Ça me sert à quoi de penser au bon moment? Pour me morfondre? Pour être triste? Non, en fait, pas du tout. J'oublie tout en fait et je passe complètement à autre chose jusqu'à ma prochaine relation. Donc du coup je ne veux plus te voir, je ne veux pas te voir tout simplement. Et donc le miskin comme ça sur les réseaux, en tout cas moi avec moi ça marche pas. Je sais pas si avec d'autres personnes ça a marché, mais en tout cas avec moi ça marche pas. De faire le miskin, oh là là, ça va trop loin, j'en peux plus, ça respecte pas notre histoire, ça ceci, ça cela. Voilà quoi. Et les gens qui comprennent pas pourquoi du jour au lendemain je me réveille comme ça à parler sur les réseaux, c'est tout simplement que j'en ai ras le cul en fait. En extérieur, vous savez pas comment ça se passe, c'est-à-dire hors Snap et tout. J'en ai ras le cul d'entendre ceci, cela. Et voilà, donc j'ai décidé de parler directement là parce qu'apparemment ils regardaient mes snaps. Donc tout simplement pourquoi j'ai parlé. Parce que je suis pas du genre à me laisser faire, je suis pas du genre à raconter ma vie non plus, mais au bout d'un moment il y en a ras le cul quoi. Donc voilà. Ah oui, et je vais juste revenir sur un point parce que il va encore dire s'il répond, parce qu'il a dit qu'il allait plus répondre, donc on va voir. Il a dit qu'il allait plus en parler. Mais si tu as envie de répondre, j'ai dit juste avant, oui, essaye d'envoyer des messages aux personnes avec qui je parle, aux mecs avec qui je parle. C'est un exemple, hein. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. C'est pas comme si tu voulais pas. Allez.